Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Chaque année, le carême dans l'Église catholique est ce temps de ressourcement et de préparation à la fête de Pâques. Alors que nous sommes à peu près déjà à la moitié du carême, on se dit que c'était peut-être le bon moment pour nous remotiver avant la dernière ligne droite. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur ce qu'on considère comme les 3 piliers du carême, qui sont le jeûne, la prière et le partage. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 chrétiennes qui vont nous partager un petit peu leur expérience du carême. Sœur Bénédicte de Brouwer, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniale bénédictine au monastère de l'Alliance à Rixensart. Avec nous également Claude Josselin. Bonjour Claude. Bonjour. Alors vous êtes diplômée en tourisme et par ailleurs donc ce qu'on peut appeler une chrétienne très engagée dans la vie de foi. Alors, une première question à toutes les deux. Sœur Bénédicte, que signifie le carême pour vous? Quel est le sens du carême pour vous? Le carême est souvent associé à pénitence et privation, alors qu'en fait, c'est un temps privilégié de ressourcement évangélique pour aller vers le mystère de Pâques et de la résurrection du Christ. Voilà. Et donc, c'est un temps qui est très positif finalement, et où les privations et tout ça, ce sont des petits moyens pour cheminer vers le but. Oui, oui. On reviendra sur cet aspect effectivement un petit peu de renoncement, de privation. Oui. Claude Josselin, même question. Quel est le sens du carême pour vous? Pour moi, le carême, c'est vraiment un moment de dépouillement. Voilà, on se recentre sur Dieu. On laisse les distractions de la vie de tous les jours pour vraiment se recentrer sur Dieu et voilà, approfondir cette relation qu'on a avec lui. Voilà. Ben voilà, donc ça c'est pour une mise en route un petit peu du carême. Donc comme je vous l'annonçais, on va revenir sur ce qu'on considère donc, comme les 3 piliers du carême. On va commencer par le jeûne. Alors justement, pour découvrir ce qu'est le jeûne, je vous propose de visionner un reportage qui va nous parler de la signification de cette pratique. Regardez. À Louvain-la-Neuve, nous avons rencontré le père Sébastien de Horter, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et responsable de la pastorale des jeunes. En cette période du carême, il aborde pour nous les différentes facettes du jeûne. Ces dernières années, on observe un regain d'intérêt pour le jeûne. Comment est-ce que vous l'expliquez? Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense dans la vie spirituelle, la foi chrétienne, eh bien, on redécouvre sans cesse des piliers importants. Et peut-être que cette question du jeûne revient. Et puis aussi, c'est quelque chose de très écologique, et donc qui rejoint des attentes spirituelles profondes et humaines de notre temps. Est-ce que c'est une obligation religieuse? Alors, pour certains jours, on peut dire oui. Donc, en tout cas, dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, il y a 2 grands jours de jeûne, le jour des mercredis des cendres, et puis le vendredi saint. Et puis il y a le temps du carême, qui est un temps de jeûne, peut-être compris un peu différemment, mais qui reste un temps où le jeûne a une vraie place. Et on sait que dans d'autres traditions religieuses, aussi bien le judaïsme que l'islam, eh bien, il y a des temps de jeûne qui sont aussi très clairement indiqués et marqués. Et on peut dire obligatoire, au sens qu'il l'oblige, comme une action de grâce à tout le peuple croyant à vivre cette démarche. Alors le jeûne, pratiquement, qu'est-ce que c'est? Alors le jeûne, dans son premier sens, reste que le jeûne, c'est se priver d'aliments. Donc moins manger, ou ne pas manger certaines choses, ou ne pas manger du tout. Et cela ouvre beaucoup de choses. D'une part, il faut savoir que le jeûne est inséparable de la prière et de l'aumône. C'est comme un trépied, et lorsqu'il vous manque une patte, eh bien, ça tombe. Donc on ne peut pas le séparer des 2 autres. Le jeûne alimente la prière, et puis le jeûne doit ouvrir à l'autre, au pauvre. Il doit tendre la main à l'aumône. Le jeûne est symbolique de beaucoup de choses, en fait. Et je pense que c'est ça sa force et sa place dans la tradition spirituelle religieuse. Il est symbolique de notre relation au monde, de notre relation aux autres, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation à Dieu. Le jeûne travaille cela, purifie, convertit, apaise. Alors vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes dans le jeûne intégral. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le jeûne intégral, c'est un jeûne particulier où pendant plusieurs jours, une personne ne mange plus du tout.
Alors ça peut effrayer, on dit « Ah, mais c'est impossible, je ne mange pas une journée, je meurs ». En fait, non. Cela existe aussi de manière plus humaine, laïque, parfois un peu thérapeutique. Le corps a cette capacité, s'il est bien préparé évidemment, s'il est en bonne santé, eh bien de ne plus puiser dans l'estomac, dans les intestins, enfin le système nutritif habituel, mais dans ses réserves. Il faut donc peu à peu diminuer et le corps bascule de métabolisme et alors pendant un certain temps il peut puiser dans ses réserves et non plus être alimenté par la bouche. Par contre, il est important de continuer à boire pendant ce temps. Et qu'est-ce qu'on découvre alors? Alors on découvre plusieurs choses. D'abord on découvre qu'on est capable. On découvre que le corps est bien fait. On découvre que peut-être notre tentation parfois compulsive à la nourriture peut être maîtrisée. On rentre dans une profondeur, on est purifié. Et puis alors dans notre tête, dans notre esprit, pas mal de choses vont se passer. Au début, on peut encore penser beaucoup à la nourriture et voir en fait qu'on était quand même très dépendant. Puis peu à peu, on découvre une liberté incroyable. Je ne mange pas et pourtant j'ai de l'énergie. Peut-être on comprend cette parole de l'Écriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On devient peut-être plus faible, plus lent, on ralentit, ce qui est très bien pour notre époque. On devient aussi en communion avec ceux qui jeûnent tous les jours de manière non volontaire, forcée, car ils mangent un repas par jour, un repas tous les 2 jours. Et puis, dans cette profondeur, on peut aussi s'ouvrir plus facilement à Dieu. On a une aspiration, un vide, un désir que l'on remplit autrement. Alors aujourd'hui, est-ce que se passer de son GSM, de son ordinateur ou de la télévision, est-ce qu'on peut appeler ça jeûner aussi? Oui, on peut appeler ça jeûner, mais je pense que le jeûne de nourriture reste comme une base. Et sur cette base-là, parce que sa symbolique est universelle, très profonde, alors d'autres types de jeûnes peuvent accompagner. Mais je pense que là aussi, l'un se nourrit de l'autre. Et peut-être que se passer plus facilement de son GSM, il serait bon de voir aussi comment se passer un peu plus facilement de nourriture. Et que les deux vont se stimuler et s'accompagner. Donc nous sommes en route vers Pâques? Nous sommes en route dans le Carême, vers Pâques, la résurrection, le printemps. Merci à Corinne Noé et Jean-Louis Gioz d'avoir réalisé cet entretien et merci à l'abbé Sébastien de Horter qui a précisé de façon très claire ce que signifie le jeûne. Alors je vais me retourner vers mes invités. Claude Josselin, est-ce que ça vous arrive parfois de jeûner en carême ou à d'autres moments? Oui, effectivement. Donc, du coup, je jeûne, ça m'arrive de jeûner donc, les mercredis et les vendredis. Et là, pendant le carême, je jeûne aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, séries, films, parce que voilà, je sais que je passe beaucoup de temps là-dessus. Donc voilà, ça m'arrive de jeûner. Et là, particulièrement, un peu plus sur toutes mes distractions du monde, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est un petit peu de se détacher de ce qu'on fait habituellement pour se recentrer sur Dieu. Oui, clairement. Je me rends compte que je passe beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et en regarder des séries et des films. Et c'est tous des moments en fait que du coup je ne passe pas entre guillemets avec Dieu ou voilà. Donc. Et quand vous parlez, on reviendra sur la prière, mais passer des moments avec Dieu, c'est ça? C'est prendre un temps de prière aussi. Pendant qu'on jeûne, par exemple, oui. Donc, par exemple, là, je fais un Fiat 40, donc c'est un rassemblement, on est 7 femmes. Voilà, on lit l'Exode, donc on approfondit un petit peu cette lecture-là. On se voit une fois par semaine pour approfondir donc, du coup, la lecture, partager un peu nos moments de faiblesse, nos petits échecs pendant notre carême, et puis nos petites victoires aussi. Donc voilà, oui. Alors, on a vu, on peut jeûner de façon intégrale, se priver entièrement de nourriture. Concrètement, quand vous jeûnez une nourriture, ça veut dire quoi? Vous ne mangez pas de la journée ou comment ça se passe concrètement pour ceux qui n'ont pas l'habitude? Moi, quand je jeûne, voilà, je vais peut-être déjeuner le matin parce que voilà, pour des raisons médicales, etc. Mais après le reste de la journée, je ne mange pas. Et vous je bois de l'eau, voilà, du thé, mais je ne mange pas. Très bien. Alors, sœur Bénédicte, un peu la même question. J'imagine que vous jeûnez en communauté avec vos sœurs bénédictines. Oui. Comment ça se passe concrètement? On commence
par une journée de réflexion avant le carême pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui avec les événements dans le monde d'aujourd'hui. Donc, on fait aussi jeûne au niveau des aliments. Donc, on prend une journée d'abord de désert complet où on part dans la nature avec, éventuellement du pain. Mais alors, on décide certains jours de la semaine de jeûner une journée, soit aussi de ne pas avoir de dessert. Donc, une privation à ce niveau-là. Et alors aussi, on jeûne au niveau de la bienveillance en communauté. Donc, on prend des intentions de respect de l'autre. Donc, on veille à parler avec bienveillance. Et que si on dépasse un seuil d'agressivité pour des choses qui ne vont pas, qu'on prenne le temps aussi assez vite de se pardonner mutuellement. Oui. Donc ça veut dire, en fait, on jeûne aussi, on peut jeûner de certains comportements. Certainement, oui, certainement, oui. Et toujours retourner dans une bienveillance, dans la différence, quoi. Oui, aussi, oui, c'est ça. Oui. Sœur Bénédicte, si vous deviez dire pour vous-même ou dans votre communauté, vraiment le fruit du jeûne, ce que ça apporte entre guillemets, comment est-ce que vous exprimeriez cela? Disons que c'est un peu une libération de tout ce qui m'entrave vers cette bienveillance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même aussi, un peu de l'humour, quoi. Donc, ça me fait voir mes ombres et mes lumières personnelles. Et ça me fait voir aussi comment progresser dans les relations envers la communauté et envers le Christ, quoi. Oui, oui. Claude Josselin, un peu la même question. Quel serait le résultat, entre guillemets, ou le fruit du jeûne que vous constateriez dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte, il faut le dire comme ça? Je dirais, voilà, vraiment se recentrer sur l'essentiel et puis voir, en fait, qu'on reste humain et faible, quoi. Et s'accepter dans nos forces et puis dans nos faiblesses. Et vraiment avoir cette ouverture, oui. Je pense que ça permet aussi d'avoir cette ouverture par rapport à Dieu et par rapport aux autres, quoi. Peut-être par rapport à soi-même oui, et aussi à soi-même. Ouais. Alors, on l'a dit dans le reportage, le jeûne peut conduire à la prière. Est-ce que c'est votre expérience aussi, Sœur Bénédicte? Est-ce que, sans mauvais jeu de mots, le jeûne alimente quelque part la prière? Oui, en ce sens qu'il y a justement ce désencombrement de moi-même et qui favorise justement l'écoute. Par exemple, on commence la journée dans la liturgie. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, ne lui fermez pas votre cœur. Donc, ça permet d'être beaucoup plus attentif à la prière aussi. Et alors aussi à veiller sur les autres. Parce que, bon, on vit très fort ce qui se passe maintenant au point de vue politique avec la Russie et l'Ukraine et tout ça. Donc, le fait de se déposséder de soi-même nous ouvre à ce que vit le monde d'aujourd'hui, quoi. Qui est pour nous très important parce que nous avons des monastères dans le monde entier qui vivent aussi dans des situations parfois de pauvreté aussi. Et donc, il y a une solidarité au niveau de la prière qui est beaucoup plus grande, oui. Oui. Sœur Bénédicte, une question assez banale, mais qu'est-ce que c'est prier pour vous? Pour moi, c'est donc entrer en relation avec quelqu'un. Donc ici, c'est entrer en relation avec l'Esprit du Christ. Oui, c'est ça. C'est très important parce que, par exemple, faire une méditation, c'est lire un texte qui concerne, par exemple, un texte biblique pour découvrir qui est, par exemple, le Christ dans sa vie. Mais la prière, c'est directement à partir de ce que je découvre, entrer en relation avec le Christ. Voilà. On essaye du moins. On essaye du moins, oui, c'est ça. Claude Josselin, vous êtes une chrétienne laïque, donc vous ne vivez pas en monastère, mais c'est pas toujours évident de prier quand on est dans la vie active, dans le monde, comme on dit. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir une vie de prière régulière? Oui, notamment chaque matin, je lis la parole
la lecture du jour. Et puis, allez, comme disait saint Augustin, voilà, qui chante bien, prie deux fois. Et donc pour moi, c'est très important aussi la louange. Donc ce que je fais, c'est par exemple pendant mes trajets, etc., voilà, je vais écouter des musiques de louange. Donc c'est aussi une manière de prier. Et chaque soir, avec mon fiancé aussi, on prend un temps de prière tous les deux. Et c'est important, je trouve que c'est important dans la vie de tous les jours et d'avoir ce moment-là, d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu, quoi. Est-ce que vous avez l'impression justement que la prière apporte quelque chose à votre quotidien? Ça change la façon dont vous vivez le quotidien? Ah oui, parce que quand c'est trop lourd à porter pour moi, en tant que personne, voilà, je prie et je remets ça à Dieu. Parce que voilà, on est un peu rien sans lui, quoi. Et il est là, c'est un peu notre pilier, donc quand on ne sait pas porter, c'est important de pouvoir se dire, voilà, on lui remet tout ça, quoi. Sœur Bénédicte, une autre question, un petit peu liée à la prière aussi. Vous avez parlé de méditation tout à l'heure, de la parole de Dieu. C'est vrai qu'à notre époque, on parle beaucoup de méditation, mais peut-être dans un autre sens. Est-ce que c'est la même chose que la prière, la méditation? Est-ce que c'est différent? C'est pas tout à fait la même chose, en ce sens que on médite à partir d'un texte et d'un sujet, mais c'est-à-dire que prier, c'est entrer directement en relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement. C'est important, donc, par exemple, parfois avec des personnes, on a un texte biblique où on lit, et alors, dans ce texte, chacun trouve un passage qui est personnel, et donc, après ça, à partir de cette découverte personnelle, on peut alors avoir une prière aussi personnelle. Je ne sais pas si je fais la... Je crois que c'est clair. Oui. Alors, on a parlé du jeûne, on a parlé de la prière. On va maintenant aborder le troisième pilier du carême, qui est le partage. Et pour aborder cet aspect-là, je vous propose de découvrir une deuxième séquence vidéo. Elle va nous parler de la campagne annuelle de l'ONG catholique Entraide et Fraternité, qui mène actuellement sa campagne. Regardez, c'est un reportage encore de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Aujourd'hui, nous avons poussé la porte d'Entraide et Fraternité pour voir comment la campagne 2022 se préparait. En effet, comme chaque année, l'association anime la campagne de carême, et cela depuis plus de 60 ans. 60 ans que l'Église de Belgique, que les évêques de Belgique lui ont confié cette mission extraordinaire d'animer le temps de carême. Alors, Entraide et Fraternité, c'est une organisation qui est implantée à Bruxelles, mais qui a aussi ses antennes régionales, ce qui lui permet de travailler de manière très concrète en région, avec les paroissiens, avec les volontaires. Mais Entraide et Fraternité, c'est aussi le lien avec les partenaires locaux. On forme vraiment une équipe avec nos partenaires locaux. On n'a pas d'expatriés sur place. On travaille avec les personnes là-bas, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et on fait un appui à leurs projets. Donc c'est eux qui portent leurs projets et nous les appuyons. Et on défend également leurs droits. On est leur porte-parole quelque part, si je peux dire ça comme ça, à travers le travail de plaidoyer politique que nous menons. Ce qui est extraordinaire pour une ONG comme Entraide et Fraternité qui travaille au niveau international, c'est qu'elle permet de faire le lien entre le ici et le là-bas. Le ici, évidemment, parce que c'est un temps fort de vécu en collectivité. On est en communauté chrétienne. On pose un acte collectif, en fait. Cette année, Entraide et Fraternité mettra en avant son aide à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. Choc climatique, catastrophes naturelles, absence de soutien à la population. Au total, plus de 80% de la population malgache est sous le seuil de pauvreté. C'est une île qui regorge de ressources naturelles. Et de manière assez paradoxale, c'est dans les populations les plus pauvres du monde. Donc il y a quelque part un sentiment un peu
de colère qui peut naître, mais une colère qu'évidemment il faut transformer en acte de solidarité en se disant, en refusant ce type de situation. Et bien à Madagascar aussi, les populations locales vivent beaucoup ou essayent de survivre plutôt de l'agriculture, de l'élevage, mais en fait il y a un problème vraiment d'accès à la terre. Et là, d'un point de vue macro, ce qui se passe, c'est que l'État malgache essaye de faire rentrer un investissement économique important dans le pays et donc choisit finalement de céder ces terres qui sont accaparées entre autres par des investisseurs privés, et donc les paysans et les paysannes se retrouvent sans terre pour cultiver. Et finalement la question qui se pose là-dedans, c'est mais à qui appartient la terre? Et si je peux faire encore une référence à l'encyclique Laudato Si du pape François, qui reste quand même un texte politique et éthique fort, eh bien la terre, elle appartient à Dieu, il nous la prête et nous devons la traiter avec respect pour les générations actuelles et les générations à venir. Et donc on peut être très très proche de quelqu'un qui habite très très loin. Et on peut être très très proche de quelqu'un qui vit un contexte familial, social, complètement différent. Et c'est là aussi que finalement c'est une réponse à l'appel de l'Évangile qui nous encourage finalement à être toujours là pour le plus pauvre, pour le plus exclu, celles et ceux qui vivent l'injustice au quotidien, la violence, la guerre, qui subissent de plein fouet les impacts de la crise sanitaire. Et donc la solidarité, c'est ça aussi. Et la solidarité, c'est également de pouvoir rendre justice, de pouvoir rééquilibrer justement cette balance entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. La Belgique est un pays enrichi, et il y a des pays qui sont des pays appauvris. Et le don, c'est un geste de foi, c'est un geste également financier évidemment, mais c'est aussi un geste qui parle de ce qu'on est comme chrétien. Voilà pour ce reportage sur la campagne d'entraide des fraternités qui donc en Belgique, comme on l'a rappelé, mène sa campagne de carême. Et donc si vous souhaitez vivre la dimension de partage en soutenant l'association Entraide des fraternités, eh bien vous pouvez vous rendre sur leur site entraide.be, www.entraide.be. Alors voilà, donc effectivement, Sœur Bénédicte, le partage fait aussi partie du carême, c'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. J'ai envie de vous demander, dans votre monastère, comment vivez-vous ces dimensions de partage? Parce qu'on peut parfois avoir l'impression, à monastère, des moines démoniales vivent en autarcie, mais est-ce que vous vivez aussi une dimension de partage avec d'autres personnes? Oui, donc, simplement, on partage l'argent au niveau des repas qu'on ne prend pas, c'est une petite quote-part, mais ça, on le fait avec un peu d'humour, mais on le partage aux plus nécessiteux dans les environs. Mais c'est aussi au niveau de l'accueil, on partage notre temps dans l'écoute de toutes les personnes qui viennent au monastère. Donc c'est un partage aussi des bâtiments, de notre temps personnel. Et alors on a aussi un partage par rapport à toutes nos communautés dans le monde entier. Vous voyez, on essaye de voir les communautés qui sont dans des situations difficiles, et alors on partage un peu ce que nous avons, spécialement dans le temps du carême, quoi. Comment on peut s'aider mutuellement, quoi. Voilà. Oui. Claude Josselin, ces dimensions du partage, vous la vivez aussi pendant le carême, de quelle manière? Je le vis avec mon groupe de préparation, de carême. Et aussi, de manière personnelle, si je me promène dans la rue et que je vois un sans-abri, si j'ai un magasin à côté, je vais aller acheter quelque chose à boire ou quelque chose à manger pour leur donner, quoi. Donc, voilà. Des choses toutes simples. Que tout le monde, qui sont à la portée de tout le monde. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Peut-être revenir aussi sur un des aspects du carême, qui est justement cette préparation à la fête de Pâques. Sœur Bénédicte, on dit que, à Pâques, on va célébrer la mort et la résurrection du Christ. Les chrétiens sont appelés d'une certaine façon à y participer. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, participer à la mort et à la résurrection du Christ, concrètement? Donc,
c'est mourir à nos parts d'ombre personnelles pour vivre justement de cette bienveillance du Christ ressuscité dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, je pense au livre de Didier Van Coelaert qui disait que la bienveillance est une arme absolue. Et donc, c'est essayer de montrer comme dans la vie du Christ, au fond, c'est toujours l'amour qui l'emporte sur l'ombre et sur nos parties obscures, quoi. Je ne sais pas. Je crois que c'est très important aujourd'hui, dans un monde où il y a tellement de souffrance pour beaucoup de gens. Oui. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Tout à fait, tout à fait. Oui. Claude Josselin, aussi une question par rapport à cela. La résurrection, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, en quelque sorte? Est-ce qu'elle est présente au cœur de votre vie? Je dirais, voilà, comme disait ma sœur, c'est vraiment la victoire de l'amour, quoi. Et ce côté de la mort du Christ et sa résurrection, pendant ce carême, on retravaille sur nous, sur nos côtés qui sont peut-être un peu plus négatifs, et on essaye vraiment de se dépouiller de ça pour aller vers cette résurrection du Christ et vers l'amour, quoi. Eh bien voilà, ce sera le message de la fin. L'amour, c'est peut-être ça à quoi nous sommes appelés, spécialement en ce temps de carême et bien sûr de Pâques, dans des périodes difficiles que nous traversons, en tout cas que certains traversent. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, eh bien rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Et je me permets aussi de vous rappeler le site internet de Entraide des Fraternités, si vous souhaitez faire un partage concret pour des populations, notamment à Madagascar, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur le site www.entraide.be. Bonne fin de carême à toutes et à tous et à très bientôt.